Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Apprendre le français en s'amusant ou s'amuser en apprenant. Les jeux didactiques en classe de FLE. Et je veux donc me présenter tout d'abord. Donc, je suis Catherine Matelot, consultante pédagogique FLE aux éditions Ellie. Alors, un petit rappel, je vous rappelle que pendant ce webinaire, il sera possible à tout moment de sauvegarder ce diaporama en format PDF. Il suffit simplement de cliquer dans la colonne latérale de votre écran sur l'icône à forme de page comme celle-ci sur la diapo. En outre, la vidéo de ce webinaire sera visible sur notre chaîne YouTube Ellie Media. Entrons dans le vif du sujet. L'utilité donc de la ludification. Donc ludification, la traduction, disons en français, du mot gamification. Donc l'utilisation de jeux, l'organisation d'activités ludiques appliquées donc à la didactique, donc à l'enseignement en classe, dans ce cas en classe de FLE. Donc je disais l'utilité de la ludification. Dans l'optique donc d'une approche actionnelle de l'enseignement-apprentissage en classe de FLE, les praticiens sont toujours à la recherche aujourd'hui donc de nouvelles méthodes susceptibles de rendre la classe plus vivante, d'impliquer les apprenants dans leur apprentissage et d'amener ces derniers à utiliser la langue de manière aussi naturelle et authentique que possible. Donc à cette fin, le jeu est un des moyens les plus efficaces. Alors l'importance du jeu pour... donc faisons un petit pas en arrière. L'importance du jeu pour l'épanouissement de l'enfant en général est un aspect essentiel dans sa croissance. Le jeu est une activité spontanée, pratiquée par l'enfant, et à partir de laquelle l'enfant tire du plaisir, de la satisfaction et du divertissement. Si dans le passé, le jeu était considéré comme un simple passe-temps, sans aucune finalité, une sorte de distraction des choses plus sérieuses et importantes comme l'école ou le travail, à partir du 19e siècle et surtout pendant le 20e siècle, plusieurs chercheurs ont commencé à souligner le rôle fondamental du jeu dans le développement de l'enfant. L'activité ludique, donc à partir de cette période, est désormais considérée de façon unanime, essentielle pour l'épanouissement émotif, cognitif, mais aussi pour le développement donc de la motricité, pour le relationnel de l'enfant, c'est-à-dire son interaction avec les personnes qui l'entourent. Grâce au jeu, donc, l'enfant apprend et renforce ses capacités communicatives. Il prend aussi conscience des règles. De nombreux jeux, surtout les jeux de société, par exemple, présument donc le respect des règles. C'est ainsi que l'enfant apprend à les appliquer et à en comprendre le sens et la nécessité de leur emploi. L'activité ludique permet la transmission de connaissances, de compétences, de techniques et de capacités de façon spontanée et en s'amusant. Donc il est clair qu'à travers le jeu, l'enfant apprend à gérer et à contrôler aussi donc ses émotions. Il apprend aussi par exemple à faire des projets et à connaître donc la réalité externe et à rentrer en relation avec elle et à donner du sens à ce qui l'entoure. Il apprend aussi à créer des liens avec les autres,
toujours à travers le jeu, et enfin à développer son imagination. Aujourd'hui, nous verrons pourquoi et comment l'appliquer en classe de FLE à tous les niveaux de langue, mais aussi à tous les âges, des tout petits aux jeunes et grands adolescents. Donc, trop souvent, il est certain que le jeu, les activités ludiques ont été considérées comme des activités secondaires, récréatives, mais il faut savoir que les activités ludiques sont une formidable source de motivation, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui donc pour enseigner, motiver les élèves. Et donc l'activité ludique permet aussi aux apprenants d'utiliser de façon collaborative et créative l'ensemble de leurs ressources communicatives. Car l'avantage premier du jeu, c'est évidemment sa capacité de placer l'apprenant au centre de son apprentissage et au cœur de l'action. Dans cette présentation, donc, nous abordons dans un premier temps les questions du pourquoi. Donc, pourquoi utiliser les jeux, les activités ludiques en didactique, comment les utiliser et avec quoi donc jouer en classe. Donc pourquoi le jeu en classe de FLE? Alors nous aborderons le pourquoi à travers différents aspects dont les enjeux théoriques. Nous verrons comment la ludification stimule les performances de l'élève, comment la ludification est un outil magique, disons, pour bannir l'échec. Et c'est aussi un outil qui permet aux apprenants d'apprendre par l'erreur. Nous verrons comment le jeu favorise biologiquement l'apprentissage et comment il favorise physiquement l'apprentissage. À ce stade, donc, il est nécessaire de faire un pas en arrière pour comprendre d'où nous vient la didactique du jeu. Donc, de nombreux experts tels que Jean Piaget, Vygotsky et Brunner ont démontré que l'apprentissage à travers le jeu, de façon informelle et non formelle, qui sont les caractéristiques propres donc du jeu, surtout pendant l'enfance, est essentiel pour poser les bases des apprentissages successifs transmis donc en tant que contexte, donc, contrairement en contexte formel, par exemple comme l'école. L'activité ludique permet d'interagir donc avec les autres en consolidant des compétences pragmatiques, l'utilisation des règles par exemple, et successivement le jeu linguistique permet de travailler la fonction métalinguistique. Le jeu, donc, peut être considéré à tous les effets comme un élément fondamental dans l'apprentissage et il peut être inséré en contexte scolaire formel. Et en classe, on peut dire aujourd'hui qu'il apporte des effets positifs considérables. Le pédagogiste Piaget attribue une importance particulière au jeu, surtout en ce qui concerne le développement cognitif de l'enfant. Car selon Piaget, le développement de l'enfant se fait par stade. L'enfant mature en franchissant donc des étapes. De la même manière, le jeu évolue donc selon les différentes phases de la croissance de l'enfant. Dans un premier stade, l'enfant fait des jeux qui sont appelés théoriquement donc des jeux d'exercice, par exemple transvaser de l'eau. Puis il passera à des exercices symboliques basés sur l'imagination et enfin aux jeux de règles essentiels pour la socialisation. Vygotsky insiste sur le rôle fondamental du jeu chez l'enfant, non seulement du point de vue cognitif, mais aussi émotif et social. Il soutient aussi que les compétences des
des personnes qui entourent donc la vie de l'enfant et donc aussi le niveau surtout des compétences des personnes qui entourent l'enfant sont essentiels pour son développement. En outre, à travers le jeu, l'enfant répond à des besoins et il attribue de nouvelles significations à ce qui l'entoure. Enfin, selon Sigmund Freud, le jeu permet de libérer les émotions, mais simultanément de les contrôler. Alors, le fait de pouvoir libérer ses émotions, de se sentir libre de s'exprimer, est un aspect fondamental que nous retrouvons dans nos classes, donc pendant le parcours d'apprentissage des apprenants. Car souvent les apprenants ont, disons, se débloquent, si on peut, permettez-moi ce terme, se débloquent difficilement dans certaines activités, comme par exemple la compétence de la production orale. Donc le jeu facilitera, disons, ce déblocage. Alors, toujours, donc, voyons pourquoi utiliser la ludification en classe de FLE. Alors, la ludification en classe de FLE nous permet d'unir donc les aspects positifs du jeu, comme nous l'avons vu, à la didactique, afin donc de favoriser l'apprentissage. Le jeu est une activité donc motivante pour les apprenants, dans le sens où le jeu stimule le plaisir d'apprendre, aspect fondamental en classe de langue. Pourquoi Parce que souvent une question que l'on retrouve souvent en classe, pourquoi est-ce que j'apprends le français? À quoi ça sert? Donc il faut motiver, toujours trouver des solutions, des voies, de nouvelles voies pour motiver nos apprenants. Le jeu est un brise-glace, car comme nous l'avons dit, pendant le jeu, l'apprenant se sent libre et il se libère, donc se sent libre de s'exprimer, se sent libre de participer, même dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, donc une langue vivante étrangère. Il oublie qu'il se trouve en classe, donc il oublie qu'il se trouve dans un contexte formel. Le joueur est aussi, que cela soit conscient ou pas, en permanence pendant l'activité ludique, donc acteur de son apprentissage. Donc ici c'est un des principes fondamentaux modernes de la pédagogie. Donc je répète, il est au centre donc de son apprentissage en termes donc d'émission, donc la prise de parole, le feedback, mais aussi en termes de réception, donc à l'écoute et au feedback. Jouer en apprenant ou apprendre en jouant. C'est aussi le sous-titre de ma présentation. Alors, je voudrais juste souligner qu'il est fort probable qu'un enfant choisisse la première formule, donc jouer en apprenant, parce que le jeu pour un enfant est essentiel, alors qu'un adulte choisira probablement, presque certainement, la seconde option, donc apprendre en jouant. Alors, toujours pourquoi, continuons donc pourquoi à trouver, donc à comprendre l'utilité du jeu en classe de langue. Alors, un aspect très intéressant de l'application de la ludification en classe et donc le bannissement de l'échec, car la ludification donc bannit l'échec dans le sens où le jeu donne une deuxième chance avec la possibilité donc toujours de recommencer. Enfin, pas éternellement, mais on nous donne une deuxième chance, donc on nous donne la possibilité de recommencer une activité qui semblait ratée. Le jeu donne la possibilité donc de se concentrer sur l'erreur
Alors, comprendre donc là où nous nous sommes trompés, pour donc comprendre, comprendre à se corriger, donc l'apprentissage par l'erreur, disons, et donc en incitant, donc le jeu donne la possibilité donc aux joueurs de recommencer. Le scénario même du jeu se charge dans ce cas de guider l'élève vers la bonne solution. Et donc l'échec devient un défi à travers le jeu, mais se conclut par une réussite. Alors, voyons comment le jeu favorise biologiquement l'apprentissage. Alors, comprendre et retenir sont deux objectifs importants dans la transmission d'un savoir que la ludification dans l'enseignement permet d'atteindre. Car jouer procure du plaisir qui procure la production d'endorphines. Cette surproduction permet à la fois la baisse de l'anxiété et une meilleure compréhension des thématiques enseignées. Donc, à travers le jeu et à travers donc surtout le plaisir de jouer, l'apprenant va se libérer de ses anxiétés, sa timidité et donc atteindre ce qui nous enseignants intéresse, atteindre l'objectif de se débloquer en langue vivante. Pourquoi le jeu favorise donc physiquement l'apprentissage? Donc la ludification agit sur l'assiduité des élèves, parce que souvent, il faut souligner ici qu'un des gros problèmes que nous avons en classe est souvent le manque de concentration des élèves. Donc, à travers la ludification, se mettent en place des challenges ou des buts à atteindre qui impliquent donc une progression vers un objectif final. Et l'apprenant développe une certaine concentration et une forme d'excitation, et avec la force de volonté, donc, de compléter l'enseignement proposé. Le jeu favorise aussi l'inclusion et l'interculturalité. Alors, il faut savoir que les classes, je pense que vous savez aussi bien que moi, les classes où nous enseignons de nos jours ont beaucoup évolué dans le temps. Aujourd'hui, il est nécessaire que la didactique appliquée à nos groupes classes reflète les principes de l'inclusion et de l'interculturalité, car nos classes sont souvent formées d'apprenants de langues maternelles différentes, avec un bagage culturel donc propre. Et dans une classe multilingue, il est absolument nécessaire de considérer la classe comme un seul et unique groupe. Il faut tenir compte des différences des apprenants, donc en les considérant comme une richesse pédagogique. Et il est important que tous les apprenants participent à l'activité ludique, quelle que soit leur origine linguistique ou culturelle. Dans cette optique, donc, le jeu favorise l'interaction et la participation donc entre les apprenants provenant de réalités différentes. Il permet donc de mettre en avant les capacités de chacun des apprenants à l'activité ludique. Il répond parfaitement à des finalités linguistiques, mais aussi cognitives et interculturelles. Le jeu, donc, est un pont idéal entre l'apprentissage et le divertissement pour tous. Venons maintenant à notre deuxième grande question, comment? Donc, comment jouer? Donc, comment doivent être organisées, quelles caractéristiques donc doivent avoir les jeux que nous organisons donc dans notre classe. Comme toute séquence pédagogique
l'activité ludique que nous proposerons en classe demande demande de définir des objectifs clairs. Il est important au préalable que l'enseignant qui va proposer l'activité ait bien défini et défini des objectifs clairs tant qu'aux compétences qu'il veut mettre en avant à travers cette activité. Par exemple, je veux mettre l'accent sur la compréhension orale plutôt que la compréhension écrite, ou je veux mettre en avant la production orale, ou je veux faire par exemple des activités de révision. Donc il est important au départ de se poser donc un objectif bien clair. Donc il ne suffit absolument pas de proposer en classe de jouer, point. L'activité doit être organisée, doit être structurée. Donc, afin de pouvoir atteindre ces objectifs, le jeu doit répondre à des finalités bien précises, des finalités linguistiques, interculturelles, cognitives ou éducatives. Et donc, il est fondamental, je répète, de bien planifier son activité ludique au préalable pour en favoriser le succès. Il est important aussi de faire passer le message qu'il n'y a rien de plus sérieux que le jeu, du fait qu'il ne fonctionne qu'à travers une série de règles. Souvent, il y a des règles comme la limite du temps, on a une démarche bien précise à suivre. C'est un jeu qui porte à des récompenses, par exemple, des objectifs à atteindre. Donc, les caractéristiques, disons, que devrait avoir notre activité ludique. Donc, le jeu, fondamentalement, doit avoir une structure simple, parce que donc c'est un jeu didactique que nous allons donc pratiquer à travers une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Donc déjà la structure du jeu en soi doit être simple. Il ne doit pas durer trop longtemps, donc pour éviter la perte de concentration, pour éviter l'ennui. Donc je répète, il doit avoir un objectif clair, c'est-à-dire que pour les apprenants même, ce jeu doit avoir du sens. Et les jeux doivent pouvoir être pratiqués, disons, individuellement ou en groupe. Il est important aussi donc de bien connaître son groupe classe pour minimiser les risques de situations gênantes lorsqu'on veut initier une séquence de jeu en classe. Donc les questions à se poser sont les suivantes. Alors, la première, combien ai-je d'apprenants? Question importante pour déterminer donc si vous allez jouer en équipe ou individuellement. La question peut être problématique pour les jeux en équipe, par exemple. Quand vous avez affaire à de petits groupes, donc des groupes qui ne seront pas assez nombreux, donc pour pouvoir organiser des jeux en équipe. Ou au contraire, les jeux individuels, donc cela posera problème, par exemple, dans des classes où il y aura un trop grand effectif. Deuxième question importante à se poser. Quel est le niveau et la personnalité de mon groupe classe, de mes apprenants? Alors, il est important de ne pas confondre les deux, car un apprenant même de bas niveau, mais donc un enfant, un adolescent donc ouvert, dynamique, peut nous aider à faire accepter l'activité de jeu en classe. Inversement, certains groupes de haut niveau n'auront peut-être pas l'esprit réceptif au jeu.
Le temps, donc troisième question à se poser, de combien de temps je dispose? Alors ici, il est important de prendre garde donc à la première utilisation d'un jeu, donc ou au groupe peu intéressé, car donc le temps nécessaire pour la mise en route du jeu peut être important selon le niveau du groupe et selon la réceptivité du groupe. Il faut faire aussi attention au temps nécessaire donc pour les activités après le jeu, c'est comme par exemple le comptage des points, les corrections diverses, car la mise en route donc et les activités après le jeu souvent peuvent prendre beaucoup plus de temps que ce que l'on imagine. Donc, prendre en compte ces aspects quand vous allez proposer votre activité en classe. Est-ce que je joue? Alors, moi, enseignant, est-ce que je participe donc à mon activité ludique? L'activité donc que je propose en classe. Donc, participer peut être utile, évidemment, pour guider le jeu, corser les activités ou au contraire les simplifier. Mais il faut surtout souligner que les apprenants aiment très souvent jouer avec l'enseignant, car c'est l'occasion pour eux de voir d'autres réactions et de faire tomber un peu plus de barrières, même minimes, disons, de la structure classe, tableau, public. Cela sera surtout très important dans des classes en bas âge, des jeunes enfants ou des jeunes adolescents. Un dernier conseil, testez vos jeux. Donc, comprendre les dynamiques du jeu au préalable vous aidera à comprendre où peuvent surgir des obstacles ou des problèmes. Donc, par exemple, tester avant vos jeux avec des collègues, par exemple. Alors, avec quoi je joue? Troisième grande question de cette présentation. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la didactique moderne offre beaucoup de moyens et de ressources, de telle sorte donc que les enseignants puissent créer un milieu favorable à la formation des compétences. Alors, il est important de dire que le type de jeu n'a pas forcément d'importance. Par contre, il est important, fondamental, je dirais, que l'enseignant prenne en considération quelques exigences telles que, comme nous l'avons dit, donc les compétences visées, donc les objectifs que nous nous posons en proposant une activité ludique. Il est fondamental d'adapter notre activité au degré, d'adapter le degré de difficulté de notre activité en fonction de l'âge des apprenants et aussi en fonction de leurs aptitudes et besoins. Enfin, il est important aussi de contextualiser ce que l'on veut transmettre. Les jeux didactiques ELI offrent un large éventail de jeux. Les jeux ELI sont donc organisés par niveau linguistique, du niveau A1 au niveau P2 du cadre européen commun de référence des langues. Ils sont aussi organisés par âge et par type d'apprentissage. Les jeux, donc les jeux sont divisés en plusieurs typologies. Donc, nous avons des jeux de loto, des jeux de cartes, les dominos ou des jeux de société. Et ces jeux dans 3 domaines pédagogiques, donc le lexique, la structure linguistique, la structure grammaticale et la culture. Les jeux didactiques ELI encouragent bien évidemment l'interaction en classe et le développement des fonctions de communication et l'enrichissement du lexique. Tout cela de façon simple et naturelle.
Ici, un tableau récapitulatif que vous retrouverez donc dans notre catalogue avec donc tous les jeux disponibles et toutes les informations nécessaires pour choisir le jeu qui s'adapte le mieux à vos besoins. Le loto. Commençons par le loto. Je vais aborder à partir de maintenant quelques exemples d'activités. Alors, le loto, pour les plus jeunes, est une activité qui permet donc la mémorisation des mots. Car il est, disons, un aspect intéressant de ce jeu, c'est donc l'utilisation d'images, car pour les plus jeunes, donc la mémorisation des mots se fait bien avant de savoir lire. Une parole écrite, il faut savoir qu'une parole écrite n'est autre que le dessin d'une série de signes. Alors, dans ce contexte, disons, le loto est un outil donc formidable à utiliser en classe, surtout avec les plus petits. Il suffit bien évidemment de substituer donc les nombres du jeu du loto par des belles images colorées d'aliments ou d'autres objets, d'animaux, etc. Ce jeu peut être organisé en classe par l'enseignant ou il peut être organisé à la maison par un chef de groupe par exemple. Chaque joueur donc dans ce cas reçoit une fiche et le meneur du jeu mélange les cartes et les extraits une à la fois en les montrant aux joueurs qui couvrent donc la case correspondante si elles sont représentées donc sur leur fiche. Et donc au loto, on peut jouer en montrant simplement l'image et en prononçant par exemple le nom de l'animal, le nom du fruit ou le nom de l'objet. Mais on peut donc compliquer le jeu selon le niveau de notre classe en prononçant le mot sans montrer l'image. Le vainqueur est celui qui couvre toutes les photos de sa fiche en premier. Pour les plus petits, il sera nécessaire de ne faire utiliser qu'un seul carton. Les plus grands pourront s'amuser en utilisant plusieurs fiches, plusieurs cartons. Ici, donc, dans cette diapo, un exemple donc de carton, ici, et de cartes. Qui remplace donc avec des images les pions numérotés du loto classique. Donc ici avec le nom, avec l'image donc de l'animal, de l'objet, du fruit, etc. Il est important que les images sur les cartons et sur les cartes soient identiques pour que les apprenants, surtout débutants, surtout ou les petits apprenants en âge, puissent faire une association correcte image carton. Ici, vous voyez donc le côté verso de notre carton reporte les images correspondant donc aux images des cartes, alors que le recto reporte donc la transcription du mot qui donc définit l'image. Une autre typologie de jeu est le jeu de cartes. Ici, je vous propose de découvrir le jeu Qui est-ce, qui est le personnage mystérieux. Donc c'est un jeu qui permet donc d'apprendre et réviser le lexique et les structures donc relatives à la description physique. Donc ici on joue au détective
Et il est possible donc de jouer individuellement ou en équipe, bien sûr. Comment est-ce qu'on joue? Alors, le joueur pioche une carte et à tour de rôle, il formule des questions sur l'aspect physique du personnage mystérieux. On ne peut répondre aux questions que par oui ou par non. Et le vainqueur est celui qui devine le plus grand nombre de personnages et qui réussit à gagner le plus de cartes. Alors, j'aimerais souligner que ce genre d'activité qui permet l'interaction et l'implication d'apprenants de provenance culturelle différentes, c'est donc un exemple d'activité possible dans une classe interculturelle. Et je rappelle aussi que dans les livrets contenus dans nos jeux, vous trouverez beaucoup plus d'autres suggestions d'activités et de possibilités donc de corser le jeu ou de simplifier le jeu. On vous suggère plusieurs possibilités. Toujours donc en ce qui concerne le jeu Qui est-ce, alors il est possible d'aller plus loin, par exemple dans le sens où ici nous voyons deux cartes avec deux personnages qui ont tous les deux les cheveux blonds et des lunettes, donc il ne sera pas forcément possible d'identifier qui est le personnage choisi par notre adversaire, jusqu'à ce que nous ne devinerons pas d'autres détails pour les distinguer, tels que la couleur des yeux ou la longueur des cheveux ou encore la forme des lunettes ou encore quelle est la couleur de sa chemise, quelle est la couleur de son t-shirt, est-ce qu'il a des moustaches, est-ce qu'il a les cheveux longs ou courts, etc. Donc c'est un jeu qui permet d'aller toujours plus loin. On peut corser le jeu de différentes manières, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous retrouverez beaucoup de suggestions dans le livret d'instructions. Ici, quelques exemples. En interdisant, par exemple, de demander si c'est une fille ou un garçon, en établissant un nombre maximum de questions à poser. Dans le cas où on en est la nécessité, on peut aussi baisser le niveau du jeu, comme je le disais précédemment, en préparant un guide avec la description détaillée des personnages ou en donnant aux participants des fiches contenant les définitions des principales caractéristiques. On peut aussi proposer aux apprenants, donc toujours pour des activités, disons, ultérieures. Pour aller plus loin, on peut proposer donc aux apprenants d'ajouter des descriptifs différents, tels que des détails sur l'habillement des personnages, par exemple. Donc, vous voyez, les possibilités sont infinies et nous vous aidons à travers donc des suggestions de jeux, donc je répète, dans notre livret d'instructions. Un autre jeu de cartes intéressant, parce qu'il est centré sur une thématique qui souvent intéresse beaucoup nos apprenants. Donc c'est un jeu similaire à notre jeu précédent Qui est-ce, donc un jeu où on fait un petit peu le détective. Donc c'est un jeu qui s'appelle Piste à suivre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu de cartes pour découvrir la France et le monde francophone. C'est un jeu donc où on apprendra, on acquérera des connaissances donc sur la France et sur les symboles qui la représentent. Alors, ce jeu propose de deviner des lieux, des monuments et des produits français à travers des indices, donc 5 indices
sur chaque carte proposée. Et chaque indice typique fait gagner donc des points. Et alors, le jeu piste à suivre, il faut savoir qu'il s'adresse à des apprenants ayant le niveau linguistique A2, B1, car souvent ce genre de jeu est difficilement adapté pour les débutants. Donc il présente dans ce cas-là 66 éléments typiquement français et quelques éléments ayant trait à la francophonie. Donc des éléments que les apprenants pourront identifier, donc je répète, grâce aux 5 indices de difficulté décroissante proposés. Donc, passons à un jeu de mémoire, toujours un jeu de cartes, mais un jeu de mémoire. C'est notre nouveauté, c'est une de nos nouveautés 2020. Donc, le jeu des adjectifs et contraires. Donc, je répète, c'est un jeu de mémoire, donc il faut associer les adjectifs à leur contraire. On joue donc avec 2 jeux de cartes, donc chacun avec une couleur sur le recto, sur le verso les images des adjectifs et leur contraire, donc avec la transcription. Nous pourrons demander aux joueurs de lire les mots à voix haute, par exemple, pour vérifier aussi leur bonne prononciation. Comment est-ce qu'on joue? Alors, l'enseignant donc mélange et met les 2 jeux de cartes sur la table. Les cartes donc orange d'un côté et les cartes de bleu, donc comme les cartes bleues comme vous voyez sur les images qui sont reportées sur la diapo. Les cartes donc sont retournées et chaque joueur doit regarder donc une carte orange et une carte bleue en essayant d'associer chaque adjectif à son contraire. Si l'association est correcte, il peut garder ces 2 cartes. Dans le cas contraire, il doit les retourner de nouveau et passer la main au joueur suivant, donc dans le sens horaire par exemple. Le vainqueur, est bien entendu, est celui qui réussit à gagner le plus de cartes. Il est possible d'appliquer ce jeu avec plusieurs variantes, parce qu'il existe donc de nombreuses utilisations possibles de ces jeux de cartes à tous les niveaux, à tous les âges. Par exemple, une activité possible à appliquer est une variante donc écrite avec évaluation. Donc on pose les cartes sélectionnées sur la table, par exemple, de façon que les illustrations soient visibles. Puis, on forme des groupes. Chaque groupe devra écrire une histoire en fonction de ces cartes, toujours en insistant sur la description des personnes, des animaux ou des objets. Les histoires seront ensuite lues à voix haute et la plus originale pourrait donc recevoir un prix spécial. Donc, pour des apprenants d'un niveau un petit peu supérieur, disons déjà à partir du B1 par exemple, on peut aussi appliquer ce jeu à une activité telle que raconter une histoire. Donc, dans ce cas, l'enseignant choisit les cartes qu'il juge plus adéquates pour la partie. Puis, il pose les cartes choisies, donc au moins une vingtaine, une trentaine de cartes sur la table, afin que les joueurs puissent voir les illustrations. Et un joueur choisit une carte et en s'inspirant de celle-ci, il se met à raconter une histoire en insistant donc sur la description des personnages, des animaux ou des objets. Le gagnant est celui qui réussit à insérer le plus d'adjectifs dans son histoire. Donc il est intéressant aussi de souligner que pendant ces activités ludiques, nous privilégions l'inclusivité donc de tous nos apprenants. Ici quelques exemples donc
de nos nouveautés 2020. Donc, en plus du jeu adjectif et contraire, nous proposons le grand jeu des nombres, donc une sorte de loto, loto des nombres, le grand jeu des verbes, les jeux de domino, donc ici de la journée, le domino de la journée et les dominos des heures. Donc, en disons m'acheminant vers la conclusion de cette présentation, j'aimerais vous donner quelques informations, disons plutôt pratiques. Donc, je vous invite à visiter notre site dédié pour plus d'informations donc sur tous nos jeux. Donc, www.elilanguagegames.com. Ici, donc, vous retrouverez toutes les instructions de nos jeux en téléchargement, des vidéos tutoriels disponibles aussi sur notre chaîne YouTube Eli Multimédia. Par contre, sur le site www.elionline.com est disponible le catalogue français langue étrangère où vous retrouverez donc toutes les méthodes de FLE, toutes nos publications FLE, tous nos jeux didactiques FLE, nos lectures graduées et aussi la liste des distributeurs ELI dans chaque pays. Avant de prendre congé, permettez-moi de vous léguer cette citation de Benjamin Franklin. Dites-le-moi et je l'oublierai. Enseigne-le-moi et je m'en souviendrai. Implique-moi et j'apprendrai. Merci de votre attention et bonne journée.